Vous entamez un nouvel investissement immobilier. Est-il plus intéressant de louer ces biens meublés ou vides? C'est la fameuse question qui se pose tout investisseur quand il étudie un projet. Pour vous aider à faire votre choix, je vous révèle aujourd'hui 13 détails que bon nombre d'investisseurs immobiliers ont tendance à oublier avant de prendre leur décision. Bonjour à tous, je suis Philippe Herra, investisseur expert et professionnel de l'immobilier depuis 15 ans. J'ai déjà aidé des centaines d'investisseurs à rentabiliser leurs opérations immobilières. En investissement immobilier, la question de l'immobilier est épineuse. Vous devez analyser les deux options car votre choix aura un impact sur le coût de l'impôt et votre rendement locatif. Si on observe simplement la rentabilité locative, la location meublée semble la plus intéressante puisqu'elle offre une rentabilité moyenne de 7% contre 5% en location nue. Mais en tant qu'investisseur, vous devez tenir compte d'autres critères. Dans certains cas, la balance peut pencher pour la location vide. Sans plus attendre, je vous révèle les détails dont vous devez tenir compte avant de faire votre choix. Premier détail, des locataires plus stables en location nue. En location nue, le bail est fixé pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction. En revanche, le bail est d'1 an pour la location en meublé et de 9 mois s'il s'agit d'un étudiant. En tant qu'investisseur, on apprécie la stabilité de locataire d'un bien loué vide. Car c'est vrai qu'avec deux meublés, on constate plus de turnover. La plupart du temps, les locataires qui s'installent avec leurs meubles projettent de rester au moins une année dans leur logement. En plus, en location vide, le détail de préavis de locataire est de 3 mois, sauf si le logement se situe dans une zone tendue. Vous l'avez compris. Si on regarde des statistiques, les locataires en location nue sont plus stables, ce qui signifie moins de vacances locatives et donc réduit le manque à gagner. En revanche, si vous avez besoin de récupérer votre logement avant 3 ans, il vaut mieux opter pour la location meublée. C'est très important de visualiser votre projet à moyen ou long terme avant de prendre une décision. Deuxième détail. La contrainte d'aménagement s'alourdit. Depuis 2015, et suite à de nombreux abus des propriétaires sur la notion de logement meublé, un décret précise une liste d'équipements que vous devez fournir à votre locataire. Si vous ne respectez pas, votre bail risque d'être requalifié en location nue. La partie aménagement est une contrainte supplémentaire car elle respecte une trame ponctueuse. Vous devrez donc investir plus d'énergie et des moyens financiers en location meublée. Autre détail important, il est possible que votre locataire vous dérange un peu plus souvent s'il rencontre des problèmes avec certains équipements. C'est important d'y penser, surtout si votre emploi de temps ne permet pas de répondre aux sollicitations de votre locataire. Mais à part quelques cas spécifiques, ce type de dérangement reste rare. Troisième détail. Pensez à votre cible avant de faire un choix. La location meublée ne s'adapte pas à tous les types de biens et à tout type de cible de locataire. Par exemple, un studio meublé est idéal pour un étudiant. Par contre, un T4 ne l'est pas si vous ciblez une famille qui préfère vivre dans ces meubles. Mais si vous disposez d'un appartement d'une grande superficie, tout n'est pas perdu. Vous pourrez aménager ce logement pour un cible de colocataire par exemple. Avant de faire votre choix, pensez donc à bien étudier votre cible potentielle pour ne pas faire d'erreur sur le mobilier. C'est important. Quatrième détail. Attention au montant des loyers en location meublée. Contrairement à la location nue, les revenus issus des locations meublées entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. UBIC. Si le total de ces revenus est inférieur à 23 000 € par an, ou s'il représente moins de la moitié de vos revenus de foyer, vous bénéficiez bien du statut de loueur meublé non professionnel, LMNP. Mais si vos revenus locatifs sont supérieurs à 23 000 € par an, ou s'ils dépassent le montant de vos autres revenus, vous basculez dans le régime de loueur meublé professionnel. LMP. Et pour le coup, c'est une gestion un peu plus complexe, plus ou moins avantageuse selon les situations. J'aurai l'occasion de vous en parler dans une prochaine vidéo. Autrement dit, avant de faire votre choix et pour bien anticiper vos projections de rentabilité, pensez à bien estimer le montant annuel de vos loyers. Cinquième détail, la location meublée est plus complexe à gérer, mais pas insurmontable. Plus de 90% des biens mis en location, c'est dans un logement vide. Et
Aussi surprenant que ça puisse paraître, ce n'est pas plus rentable. C'est juste moins de charge mentale pour le propriétaire au départ. Mais il suffit de connaître les étapes essentielles pour comprendre qu'il n'a rien d'insurmontable à louer un bien meublé. Et si vous optez pour le régime réel, l'opération s'annonce plus rentable. Comme pour les locations nues, vous pouvez opter pour le régime réel, même si vos revenus sont inférieurs à 72 600 €. Beaucoup d'investisseurs craignent d'être fracassés avec l'administration du régime meublé au réel. Ils restent donc par défaut au micro-BIC. Je vous l'accorde, le régime réel nécessite un peu plus de démarches, mais il peut vous faire économiser une belle somme d'argent sur vos impôts. En réalité, les démarches ne se révèlent pas si compliquées. D'abord, vous devez vous déclarer au greffe du tribunal de commerce dont dépend votre bien dans les 15 jours suivant le début de votre activité. Vous trouverez facilement le formulaire en ligne qui le permet, mais pas de panique. Si vous dépassez un peu ce délai, dans la plupart des cas, on ne vous le reprochera pas. C'est à ce moment-là que vous recevrez votre numéro de tiré utile pour vos déclarations. Et finalement, c'est tout. Car pour le reste, je vous conseille vivement de prendre un comptable et vous faites la location meublée au réel. D'ailleurs, à propos de comptable, on enchaîne sur le prochain détail essentiel. Détail numéro 6, bien choisir son comptable. Si vous optez pour la location meublée au réel, chaque année, au mois de mai, vous devrez établir une liasse fiscale à la tête de transmettre. Le recours à un expert comptable n'est pas obligatoire, mais je vous le recommande si vous ne maîtrisez pas parfaitement ce sujet. Pour les déclarations, je vous déconseille de vous y prendre au dernier moment. Comme ça, vous aurez le temps de poser les questions à votre comptable. Il faut le savoir. Juste avant le deadline, les comptables sont débordés. C'est vrai qu'avoir recours à un comptable représente un certain coût, mais passer par un prestataire en ligne peut vous coûter moins cher qu'un comptable de quartier. Vous pouvez par exemple opter par des spécialistes du LMNP, c'est plus rassurant, même si ces critères n'est pas essentiel. Dans tous les cas, renseignez-vous bien sur les compétences de votre comptable car le sujet reste assez pointueux. 7e détail. Attention à la date de départ de votre activité. Trop nombreux sont les investisseurs qui se font avoir en LMNP au réel. Les dépenses qui ont eu lieu avant le début officiel de votre activité ne pourront pas être déduites fiscalement. Alors, si vous avez déjà engagé des frais, pensez à déclarer comme date de début de votre activité, non pas celle du début de location, mais la date d'acquisition de biens. Vous pourrez ainsi passer des droits de mutation et des éventuels frais d'agence en charge. Un détail qui fait grimper en flèche des déductions, ce serait dommage de s'en priver. 8e détail, la location nue offre aussi des avantages. J'entends beaucoup des investisseurs dénigrer la location nue, mais je pense que ces personnes négligent certains avantages à louer un bien non meublé. Louer votre bien vide implique moins d'investissement, à la fois en temps et en énergie. Vous n'aurez pas besoin de meubler votre appartement. Et du coup, vous pourrez le louer plus rapidement. Mais pas seulement. Côté fiscalité, vous pouvez opter pour le régime microfoncier si vous percevez moins de 15 000 € par an de revenus locatifs. Ces régimes vous donnent le droit à un abattement forfaitaire de 30% sur vos loyers déclarés. C'est moins qu'en location meublée au micro-BIC, mais c'est déjà pas mal. Si vous n'optez pas pour le régime microfoncier, vous pouvez choisir la fiscalité au réel. Autrement dit, vos dépenses réelles sont déduites de vos loyers. L'assurance, impôt foncier, intérêt d'emprunt, charges de copropriété entre autres. Même les travaux, ce qui peut vite faire grimper les déductions. Une petite astuce à connaître si vous louez votre bien vide, c'est le déficit foncier. Un mécanisme très rentable et souvent méconnu des investisseurs. Il vous permet d'effacer une bonne partie de loyer perçu de vos impôts. On parle de déficit foncier quand la totalité des charges déduites dépasse le montant des revenus générés par la location. Par exemple, si vous réalisez des gros travaux, vous pourrez déduire ces dépenses de vos loyers perçus. Et si le montant des travaux dépasse les loyers que vous avez perçus dans l'année, on parle de déficit foncier. La loi vous autorise à déduire ce déficit des loyers perçus dans la limite de 10 700 € par an. Ensuite, l'excédent de déficit peut être déduit sur votre revenu global et ce pendant 10 ans. Bien entendu, pour bénéficier de cet avantage d'imputation fiscale, vous devez conserver les biens au moins 3 ans. Alors, si vous optez pour la location nue, ça peut valoir le coup. 9e détail. Une fiscalité plus avantageuse pour la location meublée. Un logement est considéré comme meublé si le locataire peut s'y installer sans apporter de mobilier. Vous devez donc lui fournir tous les éléments nécessaires à la vie quotidienne. La plupart des investisseurs qui louent un bien meublé
optent pour le statut LMNP, loueur en meublé non professionnel. C'est souvent le statut fiscal le plus avantageux. Vous pourrez choisir le régime que vous êtes le plus favorable, le régime réel ou le microbique. Le régime réel est le plus intéressant si vous avez de nombreuses charges liées à votre investissement locatif. En plus, vous pouvez déduire l'amortissement de votre bien. Une charge importante qui vient déduire les loyers imposables. Il réduit considérablement votre fiscalité. Le gros avantage du statut est que si vous cumulez plus de charges que de loyers, on dit que votre solde est bénéficiaire. De nombreux investisseurs parviennent à ne pas payer d'impôts pendant plusieurs années grâce à cette astuce. L'autre régime possible en location meublée est le microbique. Il est bien plus intéressant que le microfoncier de location nue. Vous pouvez y prétendre si le montant des loyers perçus en location meublée est inférieur à 70 000 € annuels. Dans ce cas, vous bénéficiez d'un abattement de 50% de vos loyers contre seulement 30% en location nue. Par contre, vous ne pourrez pas déduire vos charges. C'est donc l'option à choisir si vous avez peu de dépenses liées à votre investissement. 10e détail. Des loyers plus élevés en location meublée. Vous l'aurez compris, la location vide offre un certain confort en termes de gestion, durée de bail plus étendue, moins d'investissement personnel, mais d'un point de vue financier, l'option de location meublée est souvent plus avantageuse. Grâce à l'amortissement d'une location meublée, vous pouvez réduire vos revenus locatifs, voire les supprimer totalement. Par contre, vous aurez plus de contraintes à louer votre logement meublé. Déclaration de début d'activité, déclaration fiscale, plus compliquée à renseigner, etc. J'imagine que la question vous brûle les lèvres. Entre la location nue et location meublée, quelle est l'opération la plus rentable? Eh bien, la réponse est simple. Pour un même bien, un logement meublé se loue jusqu'à 30% plus cher qu'une location nue. Et avec un loyer plus important, la rentabilité brute d'un logement loué meublé est supérieure à celle d'un bien loué vide. D'autant plus si on cumule à ça les avantages fiscaux du LMNP. Détail numéro 11, la location meublée saisonnière. La location meublée courte durée est une stratégie locative qui cartonne ces dernières années, même si elle reste encadrée dans certains secteurs et surtout dans les grandes villes. D'ailleurs, vous pouvez obtenir d'excellents résultats en ciblant les petites campagnes. Mais pour réussir votre projet locatif qui vise des vacanciers, n'oubliez pas, vous ne devez pas vous appuyer sur les chiffres de la location courte durée quand vous achetez un bien. Ce point est très important. J'imagine qu'avant tout, votre objectif est de réaliser un achat immobilier en toute sérénité. Pour y arriver, il vaut mieux établir vos calculs de rentabilité sur les montants de loyer en longue durée. Même si vous pensez que la location saisonnière est plus rentable, attention, je ne vous dis pas d'oublier la location saisonnière. Simplement de tester avant de voir si la pratique est adaptée à votre profil. La location courte durée peut être chronophage si on ne l'automatise pas ou si on ne réfléchit pas à une stratégie en amont. C'est un point que beaucoup d'investisseurs négligent ou à l'inverse surestiment pour éviter de passer à l'action. Alors, si vous optez pour la location saisonnière, entourez-vous d'un personnel compétent et ne pensez pas tout gérer vous-même si vous menez déjà d'autres activités. Autrement, vous risquez d'abandonner ce genre de projet, pourtant très prometteur. Détail numéro 12. Transformer sa résidence principale en location meublée. Louer en meublé implique de suivre des règles précises pour éviter d'être requalifié en loueur de logement vide. Mais après, rien ne vous empêche de faire preuve d'originalité. Avez-vous pensé à louer une partie de votre résidence principale? C'est incroyable le nombre d'investisseurs que j'ai vus s'enrichir grâce à cette méthode. L'impact financier est colossal. Je vous donne un exemple très simple. Imaginez qu'au lieu de rembourser une mensualité de 1 200 € par mois pour votre résidence principale, vous ne remboursiez que 500 ou 600 €. Autrement dit, la capacité d'emprunt dégagée vous laissera l'opportunité de générer d'autres investissements. Cette stratégie doit être pensée avant l'achat. Même si vous ne songez pas au départ à changer de résidence principale, pensez-y. L'objectif est de détecter un bien qui vous permettra d'y vivre et de dégager un loyer en plus. D'ailleurs, j'ai déjà vu quelques investisseurs qui parvenaient à rembourser l'intégralité d'un prêt résidence principale
grâce à un loyer. Dans ce cas-là, si vous vous demandez quel investissement doit être réalisé en premier, principal ou locatif, la réponse est claire. Les deux, mon capitaine. Dernier détail, l'amortissement en location meublée. L'amortissement mobilier en LMNP concerne toutes les dépenses d'un montant supérieur à 600 € réalisées pour l'entretien, l'embellissement ou l'ameublement du logement. Vous pouvez bénéficier de ce mécanisme avantageux si vous avez opté pour le régime réel. Pour faire simple, l'amortissement est une somme que vous déduisez de vos loyers déclarés pour tenir compte du vieillissement de murs et des meubles. N'oubliez pas de conserver toutes les factures pour pouvoir justifier le montant et la date d'achat en cas de contrôle par l'administration fiscale. En règle générale, l'amortissement d'un meuble de LMNP se fait sur une durée comprise entre 5 et 10 ans, ce qui correspond à un taux d'amortissement de 10 à 20% par an. Par exemple, en LMNP, l'amortissement se fait sur une durée de 6 ans pour la literie, 10 ans pour une table ou un canapé. Je vais vous donner un exemple plus parlant. Admettons que vous avez acheté un appartement au prix de 200 000 €. L'amortissement de ce bien a lieu sur 25 ans. Autrement dit, vous pouvez déduire chaque année 8 000 €, soit 200 000 € à diviser pour 25. À cette somme qui correspond à l'immobilier viennent s'ajouter les amortissements mobiliers. 5 000 € d'achat des meubles amortis sur 5 ans, soit un amortissement annuel de 1 000 €. Autrement dit, dans cet exemple, les 5 premières années, vous pourrez déduire 9 000 € de vos recettes locatives au titre des amortissements. Il suffisait de le savoir. C'est ici que s'achève notre vidéo. À présent, vous avez toutes les cartes en main pour choisir entre location nue ou location immobilière. Vous l'avez compris, aucune information ne doit être négligée pour optimiser la rentabilité de vos investissements. J'espère que ces éléments vous ont aidé à y voir plus clair et vous vous encaisserez très rapidement. À très vite pour plus d'astuces immobilières.